l'homme découvrit avec stupeur qu'une nouvelle tache de naissance était apparue sur le bras de son épouse décédée. Mais au lieu de la démasquer, il organisa directement les funérailles de sa femme. Car dans sa vie précédente, c'est précisément à cause de cette tache de naissance qu'il avait découvert la vérité. Ce qui l'avait conduit à être piégé et envoyé en prison par sa femme et le mari de sa belle-sœur. En réalité, sa femme et sa sœur cadette étaient des jumelles. Dans sa vie antérieure, son épouse était officiellement morte dans un accident de voiture. Pour prendre soin de sa belle-sœur, l'homme avait alors consacré tout son salaire à subvenir aux besoins de sa belle-mère et de la famille de cette dernière. Mais un an plus tard, il surprit par hasard leur conversation. Il découvrit alors que celle qui était morte à l'époque n'était pas son épouse, mais la sœur jumelle de celle-ci. Furieux, il fit irruption pour demander à sa femme pourquoi elle lui avait fait une chose pareille. Mais afin de garder le secret, elle s'était alliée à son amant, le mari de sa sœur, pour l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Inquiet pour sa fille, l'homme supplia sa femme de le laisser sortir afin de s'occuper d'elle. Mais l'amant lui annonça froidement que la fillette avait découvert la véritable identité de sa mère, et qu'il l'avait déjà envoyée à l'étranger. L'homme s'effondra instantanément. Il n'aurait jamais imaginé que sa femme, pour vivre son adultère, abandonnerait même leur propre fille. Finalement, rongé par les regrets, il ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit à nouveau, il renaquit le jour même de la mort de sa femme. Face à l'actrice hors pair qu'était son épouse et à son amant, l'homme réprima sa colère et organisa les funérailles. Puisque sa femme désirait en devenir sa sœur pour continuer sa relation, il décida de satisfaire ce souhait. Il se rendit aussitôt aux services administratifs pour faire radier officiellement l'identité de sa femme. Le lendemain, les funérailles eurent lieu rapidement. Le patron de l'entreprise de son épouse, apprenant son décès, envoya spécialement une indemnité de condoléances de 3 millions d'euros. En voyant cette somme, l'épouse sous sa fausse identité fut folle de joie, car ils étaient convaincus que l'homme leur confierait forcément cet argent. Mais à l'instant suivant, l'homme annonça publiquement qu'il ferait don de la totalité des 3 millions d'euros. La belle-mère entra dans une rage noire et le questionna aussitôt sur le droit qu'il avait de donner l'argent de sa fille. L'épouse alla même jusqu'à dire que cet argent avait été obtenu au prix de la vie de sa sœur, et que l'homme n'avait aucune légitimité pour décider à sa place. Les invités furent persuadés que l'homme était froid et égoïste, cherchant à s'approprier l'héritage de son épouse défunte. Mais l'homme sortit alors tous les documents prouvant les biens enregistrés au nom de sa femme, et annonça qu'il allait tout brûler devant tout le monde. La belle-mère voulut l'en empêcher, mais il était déjà trop tard. L'amant, quant à lui, resta parfaitement calme, pensant que même si ces documents étaient brûlés, la belle-sœur pourrait toujours les récupérer en déclarant une perte. Mais ils ignoraient encore que l'identité de l'épouse avait déjà été radiée. Une fois les documents détruits, ils seraient irrécupérables à jamais. Après les funérailles, le patron invita l'homme à venir travailler dans son entreprise. Sans être freiné par la famille de son épouse, il serait devenu depuis longtemps un employé modèle. L'homme accepta rapidement l'offre, mais il avait encore des comptes à régler. Il retourna ensuite s'occuper de la maison. À peine entré, il vit sa fille de 5 ans en train de faire les tâches ménagères, tandis que la belle-mère était assise à côté, à se divertir. L'homme entra dans une colère noire. Dans sa vie précédente, pour aider sa fille à garder le secret, la belle-mère avait cruellement fait envoyer la fillette au loin. Cette fois-ci, il jurait de leur faire payer le prix. Il interrogea violemment la belle-mère, lui demandant pourquoi elle laissait sa fille travailler. Mais celle-ci le prévint froidement de reconnaître sa place, affirmant que lui et l'enfant vivaient chaque jour dans la maison de sa fille, et qu'il n'y avait rien de mal à ce que la petite fasse quelques corvées. L'homme trouva cela totalement absurde. Cette maison était un bien qu'il possédait avant le mariage, et le titre de propriété portait uniquement son nom. À l'époque, par compassion, il avait laissé sa belle-mère et sa belle-sœur y habiter gratuitement, sans imaginer que sa bonté finirait par se retourner contre lui. À ce moment-là, sa femme rentra en tenant le bras de son amant. En voyant sa mère, la fillette courut vers elle avec excitation en l'appelant « maman ». Mais l'épouse, prise de panique, repoussa l'enfant. L'homme n'en revenait pas de tant de cruauté pour maintenir son mensonge.